Bonjour, bienvenue à la présentation de l'installation de Backtrack sur le Arcos 10.1 Internet Tablette. Voilà. En ce qui concerne les autres tablettes, je ne rentrerai pas dans le détail, donc je m'occupe actuellement uniquement de la Arcos 10.1 Tablette. Voilà. Alors en préalable, je dirais que pour être confort, j'ai connecté en USB un clavier externe muni lui aussi de petites sorties USB. Il s'agit d'un clavier Mac et par cette sortie USB, j'ai branché également une souris. Et donc c'est assez confort, on voit que ça fonctionne. En dehors de ça, j'ai une connexion internet bien évidemment. Et puis voilà, on va pouvoir commencer. Ok, voilà, je pense qu'au niveau installation, ça devrait convenir. Ok. Ça s'installe tranquillou. Ok, donc pour faire tourner Backtrack sur l'Android, on va avoir besoin de différents programmes. Je commence un petit peu dans l'ordre. Archangel. Archangel va nous permettre d'obtenir le mode route sur la machine, ce qui est vraiment indispensable. Il est downloadable sur le site de Arcos. Je répète le nom, donc c'est Archangel en un mot, avec un H au milieu. Ok. Deuxième programme dont nous aurons besoin, c'est un émulateur de terminal, donc terminal émulateur. Il nous permet d'ouvrir une session en mode terminal. Actuellement, si je tape le commande SU, il ne reconnaît même pas la commande. Normal, puisque c'est vraiment un terminal qui permet de travailler uniquement en local. Bon, il me permet par exemple de demander quelle est mon adresse. Ok. On voit que ça marche, il y a quelques commandes mode shell qui sont reconnues à ce niveau. Ok. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin comme autre programme? On va avoir besoin de Android VNC et de BusyBox Installer. Mais nous y reviendrons tout à l'heure. Ces deux programmes, en fait, vous pourrez les obtenir via le programme qui s'appelle Complete Linux Installer. Ce petit programme-là, vous pourrez vous le procurer via les Apps Lib ou via Google Play, etc. Ou sur le site éventuellement de Complete Linux Installer. Très intéressant comme programme parce que lui, il nous décline ça en différentes versions de Linux qui sont en principe disponibles à l'installation. On verra que dans le, par exemple, Ubuntu 10.10 ou dans différents types d'installation, il y a aussi différents types de distribution. Ou plutôt le contraire, que dans les différents types de distribution, il y a différents types d'installation. Voilà, excusez-moi. Nous allons nous intéresser particulièrement aujourd'hui à Backtrack. Alors Backtrack, il nous donne ici quelques conseils. Malheureusement, ces conseils sont uniquement en anglais pour le moment. Mais en gros, je pense que vous comprendrez. Si vous avez vraiment des questions, vous pouvez toujours me les envoyer. Une chose importante, il demande de mettre d'activer dans Android, dans les settings d'Android, dans Applications et dans Développement, de s'assurer que le USB Debugging Mode est bien actif, est bien activé. Il nous signale qu'on aura besoin d'espace libre sur la SD card, bien évidemment. Si ces conditions sont bien remplies, vous pouvez passer à l'étape suivante. Ok. Alors, on peut downloader l'image. Je vous déconseillerais de la downloader à partir de votre Android. Vous pouvez tout à fait faire ça sur le site que je vous indiquerai tout à l'heure. C'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace.
Vous pouvez, si vous voulez, vraiment le faire à partir d'ici également. Alors ici, on revient donc à l'application VNC Viewer dont nous aurons besoin et effectivement aussi l'application Terminal dont nous aurons également besoin. Donc en fait vous avez la complète. Ici, à partir d'ici, je vous conseillerais d'utiliser ces deux programmes là et de télécharger donc l'image à partir d'un ordinateur externe. Une fois que les images sont installées, etc. I need to boot backtrack. Ok. Ok. Donc je vous expliquerai un petit peu où il faut placer les images pour que ça démarre bien. Le boot backtrack. Nanana. Ok, ça je pense que vous comprendrez. C'est vraiment du langage courant. Ici donc à partir du moment où on lancera plus tard VNC Viewer, il faudra s'assurer que l'IP adresse a été changé vers localhost. Le port 5900 est repris automatiquement. Et il faudra aussi rentrer un mot de passe. Le mot de passe, il est backtrack sans C. Ok, et à ce moment-là, on verra toutes ces étapes un petit peu ultérieurement, mais voilà en gros la présentation en ce qui concerne backtrack. Alors on a un backtrack ici, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors ce qui nous intéresse en ce moment, c'est de savoir qu'est-ce qui tourne en arrière-plan de la machine. Pour ça j'utilise aussi un petit programme qui s'appelle System Monitor, que je vous conseille aussi de télécharger. System Monitor nous permet de vraiment voir tout ce qui tourne en arrière-plan de manière très efficace. Et là, je fais d'office arrêter tous les programmes. Je reprends System Monitor. Et je lui fais encore une fois arrêter tous les programmes. Nous allons ensuite, parce que le programme que je vous ai montré tout à l'heure, Archangel, qui nous donnera donc le mode route tout de suite, nécessite quelques opérations pour obtenir le mode route. Bon, je vais pas faire... Enfin, on peut faire l'exemple, oui, ok. Je fais donc la demande de route. Et on voit souvent qu'après 2-3 minutes, ça ne donne toujours rien. Donc, j'ai trouvé, moi, la meilleure façon que j'ai trouvé de faire les opérations, c'est d'arrêter de nouveau tout. Je vais sur Paramètres. Je fais son et réseau. Sans fil, connecté à DDWRT. Je déconnecte ma connexion. Je suis actuellement déconnecté. Je reconnecte. Il me dit que je suis à nouveau connecté. Ok. Je vais sur Monitor. Je recoupe tous les programmes qui viennent de se relancer en arrière-plan. Et je vais dans Archangel. Je fais la demande. Voilà, je fais la demande. Et là, on va voir qu'après une trentaine de secondes, en principe, on devrait obtenir le résultat escompté, à savoir le mode route. Voilà. Donc, il m'affiche « You've got route ». Excellente nouvelle. Actuellement, je suis effectivement en mode administrateur de la machine. Je retourne à ce moment-là sur mon petit Complete Linux Installer. Je passe à l'étape Launch. Je vise le backtrack. Backtrack, je vais l'éditer pour votre plaisir. Backtrack, settings, edit. Mon backtrack, je l'ai placé sur la SD card dans un répertoire que j'ai nommé backtrack. Et j'ai mon backtrack IMG. Je sauve les changements. J'ai fait mon start. Alors, le backtrack, à savoir que là, maintenant, il me demande la définition de l'écran.
il donne comme exemple 800 x 480. Faux. En réalité, pour ce qui concerne Backtrack, la définition de l'écran est assez hétéroclite sur l'Arcos. Elle est de 983 par 520. Je tape 983 par 520. Je rentre. 983 par 520, c'est bien ça. J'entre. Voilà. Il m'affiche lui maintenant un petit mode route, mais en rouge. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? La première chose qu'il a fait, c'est qu'il a donc, je parle de Linux Complete Installer. Au moment où je l'ai activé, où j'ai activé Backtrack, il a lancé par défaut un mode terminal en arrière-plan. Et ce mode terminal, la première chose qu'il lui demande de faire, c'est de passer en mode route par la commande SU. Et ensuite, il me demande la définition de l'écran. Ensuite, je rentre en mode route. Ok, à ce stade-ci, mon Backtrack tourne en arrière-plan. Si je fais un H, non, je ne vais pas faire cette commande-là. Je vais faire ifconfig. Voilà, pardon. Ifconfig. Il me donne bien une adresse. Ok. Bref, j'ai un terminal sur lequel je peux lancer vraiment pas mal de commandes. On y reviendra peut-être plus tard. Alors, il me reste à lancer maintenant le fameux Android VNC qui, lui, va me permettre de visualiser sur le localhost 5900 à 64. Ça vous pouvez éventuellement modifier. C'est la définition de l'écran. Je vous conseillerais une définition assez basse. Je vais prendre 64 couleurs. C'est un peu médiocre, mais c'est pas bien grave. Ça accélère un petit peu la machine aussi. Je fais connecter. Et il vient de me lancer en avant-plan maintenant avec un GUI, le fameux Backtrack. On peut voir que dans les applications, il y a du matos. On peut aller voir dans Backtrack éventuellement. Voilà. Donc Backtrack est un Linux basé sur Ubuntu, dédié à l'analyse réseau. Et on voit qu'au niveau analyse réseau, il y a le matos qu'il faut. Rien qu'en VoIP, voilà, enfin bref, c'est... Alors, eh bien, on peut installer des programmes, on peut faire des tas de choses. Je vais prendre un terminal. Et il me donne un terminal en mode route automatiquement. Même chose. Enfin, toutes les commandes... Ping de Google en Italie. Yep. Bon. Voilà. C'est un petit peu périlleux, mais ça marche. Par contre, pour arrêter la commande, je ne sais pas bien comment on peut faire. Ah, je vais couper le terminal. C'est un mode un peu radical, mais bon, je ne vois pas d'autre façon. Close terminal. Ok.
Bon, sinon dans les applications de manière générale, on voit qu'il y a pas mal de matos. Le seul problème, c'est que la carte son ne fonctionne pas. Voilà, bah ça je vous laisserai découvrir au fur et à mesure Backtrack. Ok. Que rajouter à ce stade-ci? Ça tourne. Ah oui, l'écran est réduit. Vous remarquerez que l'écran n'occupe pas, l'écran de Backtrack n'occupe pas tout l'espace de l'écran d'Arcos. Et voilà donc les deux sites dont je vous parlais tout à l'heure. On a d'une part Linux on Android. Et alors d'autre part, nous avons un autre site qui s'appelle, qu'on peut trouver en tous les cas, à Complete Linux Installer. Voilà. Donc je vous conseille vivement de suivre cette piste. Et donc concernant le dernier programme, Arcos Archangel, je lance la recherche via Google, je suis le lien et j'arrive sur un site XDA Developers et là il y a tout ce qu'il faut pour télécharger le Archangel. Ok, alors pour terminer, je vais essayer de vous faire une petite démonstration d'un lancement d'un Debian. Alors ce qui est intéressant à savoir, c'est que ce Debian, en fait, il est installé, il va partir d'une clé USB que j'ai plantée toujours dans mon clavier Macintosh. Un clavier qui est branché avec ma souris et donc la clé USB en plus sur le port USB de l'Arcos. Revenons-en à nos moutons et donc premier préalable, obtenir le mode route. Ok, ce qui est le cas ici. On voit bien que je suis en route. Je fais un dernier bon petit réglage. Edit. Il me dit que c'est une image que j'ai installée dans MNT Storage USB-host Debian avec un majuscule. Et là j'ai placé l'image donc de Debian IMG que j'ai été téléchargé sur le site et que j'ai transféré sur ma clé USB. Sauver les changements, lancement du Linux. A noter que le processus est un peu plus lent vu que l'on part d'une clé USB évidemment. Ok. Évidemment, le petit détail, c'est que après chaque lancement d'un Linux, on va dire, il faudra redémarrer la machine à zéro. On ne peut pas refaire de démarrage successif, donc de passer, admettons, de Backtrack à Debian. Non, il faut éteindre la machine, relancer tout le processus, réacquérir le mode route pour pouvoir en arriver à nouveau à ce stade-ci. Ce qui est un peu longué, vous l'avouerez. Il va nous démarrer, lui, par défaut, un serveur VNC et un serveur SSH. La définition est entrée au moment de l'installation parce que le Debian s'installe et c'est pas une session live, on va dire. Et disons que voilà, en gros, ici on est encore à ce stade-ci, on est en localhost root. Si je tape la commande SU, on voit que je reste en localhost parce que je suis déjà mode root. On peut déjà lancer pas mal de petites commandes à ce stade-ci aussi, mais on va directement attaquer le Debian. Ok. Je retourne dans mon Android VNC Viewer. Et là, au lieu et place de Backtrack,
c'est ici, pardon. Je vais prendre mon USB Debian au port. Le mot de passe est déjà rentré. Je peux faire un WeColor, c'est peut-être un peu juste. Allez, on va prendre un 64 et en faire connecter. Il se lance, il est un petit peu plus long à lancer. Mais tout ceci tourne et va démarrer. Ok, le petit Debian il vient de se lancer là. Voilà. Mais bon, inutile de dire qu'on reste quand même un petit peu limité. Enfin, ça fonctionne. On verra que dans le mode ici au niveau de notre Debian, on a un petit traitement de texte. Voilà. Bien. Bon, on remarquera qu'au niveau des programmes, on a un petit traitement de texte. Enfin, un petit traitement de texte est totalement complet. Tableur. Et tout ça est accessible. Est accessible via Enter. Oui. Enfin voilà, tout ça s'y trouve. Bon. Bonne chance pour la suite, n'hésitez pas à m'envoyer des mails si ça vous branche. Et puis voilà, bonne chance pour la suite.